Amit était aussi agent de sécurité devant l'école juive de Milan. Les parents le côtoyaient tous les jours. Il s'occupait également de la sécurité de la synagogue. Donc c'est vrai que tout le monde se rappelle de son visage, hein, moi inclus. La communauté était vraiment sous le choc. Nous allons consacrer les prochaines minutes à revenir sur cette catastrophe, sur ce drame de l'accident du téléphérique à Stresa en Italie, dans le nord de l'Italie. Un accident qui a coûté la vie à 14 personnes, dont 5 Israéliens. La communauté juive de Milan a été directement touchée par ce drame. Et nous allons en parler avec Marion Mordechai, qui est journaliste et membre de la communauté juive de Milan. Marion, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, la communauté juive a été touchée parce que, eh bien, on connaissait la famille Biran, la famille d'Amit et de Tal Biran, ces jeunes Israéliens qui vivaient donc à Milan, qui ont péri dans cet accident avec Tom, leur petit-fils, le petit enfant, et Ethan qui a survécu et qui est dans un état grave. Comment la communauté a vécu cette tragédie? C'est une communauté qui est vraiment ébranlée, hein, toujours, c'est-à-dire que tout le monde est sous le choc. Vous le disiez, en fait, elle connaissait bien cette famille, en particulier le papa Amit Biran, parce que en fait, ils n'habitaient pas à Milan même, ils habitaient à Pavie, donc c'est une ville qui est pas loin du tout de Milan, où il étudiait médecine. Mais en fait, Amit était aussi agent de sécurité devant l'école juive de Milan. Donc les parents le côtoyaient tous les jours. Il s'occupait également de la sécurité de la synagogue. Donc c'est vrai que tout le monde se rappelle de son visage, hein, moi inclus, puisque mes enfants vont dans cette école. Donc c'est vrai que voilà, la communauté était vraiment sous le choc. Déjà quand elle a appris l'accident, puisque évidemment, comme vous le disiez, il y a 14 personnes qui ont perdu la vie. Mais dans la soirée, quand on a commencé à voir donc l'identité des victimes, et que donc le nom de Amit, Tal et de leur fils Tom et donc a été publié dans la presse. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une onde de choc. Le président de la communauté, évidemment, a eu un mot en disant que voilà, Amit, c'était quelqu'un de très généreux, souriant, qui était évidemment à l'aube de sa vie, qui avait plein de projets. Voilà, donc ça faisait 5 ans qu'il vivait à Milan avec sa famille. Et vous le disiez, il y a sur leur fils, donc deuxième fils, Ethan, de 5 ans, qui est toujours à l'hôpital de Turin. Est-ce que Il a... Marion, on a des informations sur son état? Est-ce qu'il s'est amélioré? Parce qu'on parlait en Israël d'un état critique. Alors, les médecins ont dit qu'il s'était stabilisé dans le sens où euh, voilà, il est toujours dans un état critique, hein, puisque il a notamment un traumatisme crânien qui est assez important. Mais sa tante, donc la sœur d'Amit, est auprès de lui à l'hôpital. Elle est aussi médecin. Et donc, voilà, elle a été interrogée par la presse italienne et elle disait notamment que c'est très difficile de se prononcer aujourd'hui, puisqu'en raison du traumatisme crânien, on ne sait pas du tout encore comment cela peut évoluer. Donc, évidemment, on adresse toutes nos prières pour son rétablissement. Et Et je crois qu'il est important aussi de souligner, Marion, vous me le disiez hors antenne, qu'il y a une mobilisation de la part de la communauté pour venir en aide, même financièrement, à la famille d'Ethan, en tout cas à Ethan lui-même, parce qu'il lui reste, donc vous le disiez il a sa tante, mais il n'a plus de famille proche. Comment cela se passe? tout à fait. Alors, la communauté de Milan a mis en place une cagnotte qui est sur son site internet où chacun peut participer. Alors, j'ai été vérifier tout à l'heure avant de vous parler. Ils ont mis un objectif de 25 000 euros pour le moment. Donc, ça a été lancé uniquement hier. Il y a déjà plus de 5 000 euros qui ont été récoltés. Donc, l'objectif, voilà, c'est que ça aille à Ethan, ou du moins, voilà, pour l'instant, il est avec sa tante. Je lisais également que sa tante, donc qui vit elle en Italie depuis plus de 10 ans, pourrait rentrer en Israël. Donc, on ne sait pas encore si le petit restera en Italie ou s'il rentrera parce que ses grands-parents vivent en Israël. Il faut rappeler que ses arrière-grands-parents ont été tués aussi dans l'accident, mais ses grands-parents sont toujours en vie, heureusement, et ils sont en Israël. Donc, il n'est pas exclu que la famille reparte en Israël et donc que le petit vive en Israël.
La communauté juive de Milan, elle compte combien d'âmes, combien de personnes, et c'est une communauté qui est extrêmement structurée, qui dans ce genre de drame est capable de faire face. Écoutez, c'est une communauté qui est très unie. Il se trouve que moi, je suis ici depuis 1 an et demi, donc ça fait pas très longtemps, mais mon mari a grandi ici, donc il connaît déjà beaucoup de gens de la communauté, évidemment, avec qui lui a grandi. Et c'est vrai qu'on a été très bien accueillis. C'est vraiment une communauté qui est, je vous le disais, voilà, très unie, très soudée. Et c'est pour ça que quand il se passe aussi bien quand on a de bonnes nouvelles ou comme des drames comme celui-ci, voilà, chacun essaye de se retrouver, d'être ensemble. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais on sort un petit peu, nous, la tête de l'eau ici. Donc heureusement, il y a moyen de se réunir et d'être... voilà, à peine on a eu l'annonce de l'accident le soir même, le lendemain matin, à l'entrée de l'école, il y avait donc des portraits de la famille qui étaient installés avec des bougies pour ceux qui souhaitaient allumer une bougie. Voilà, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de mots pour à mettre sur cette tragédie. Ici, tout le monde est bouleversé parce qu'en plus, chacun se dit que ça aurait pu être soi-même. Je veux C'est dire, ici, ça. c'est plus fréquent I- i- d'aller le week-end. En plus, c'était une journée radieuse dimanche, d'aller au bord des lacs, de faire ce genre de tiouli. Mais c'est vrai que voilà, on se dit, mais à quoi tient la vie finalement? Et je rappelle que la sœur donc d'Amit, la tante du petit Ethan, a elle-même souligné que c'est donc les arrière-grands-parents d'Ethan qui étaient venus rejoindre leur famille pour les vacances, ils ont quand même décidé de quitter Israël au moment donc de la guerre. Et elle disait, mais enfin, il est absurde que de fuir une guerre et que et on se retrouve. voilà, pour trouver un accident de ce genre. Une dernière question, Marion. Est-ce qu'il y a des éléments sur l'enquête de la police qui permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé, s'il y a eu des carences, s'il y a eu des lacunes dans le système de sécurité, de protection de ce téléphérique? Pour le moment, ce qu'on sait, donc, c'est qu'un câble aurait été rompu. Alors, il y a eu de la maintenance il n'y a pas très longtemps apparemment, donc ça semble un petit peu étrange. Après, ce qui pose problème également, c'est le fait que le frein d'urgence n'ait pas fonctionné, parce qu'apparemment, il y avait un frein d'urgence, et si il avait été donc activé et s'il avait fonctionné, ça aurait permis justement d'éviter que la cabine ne s'écrase. Donc voilà, pour l'instant, donc évidemment, il y a des enquêtes en cours et il faudra bien comprendre voilà, ce qui s'est passé pour éviter d'autres accidents, évidemment. Eh bien, Marion, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et on souhaite la possibilité pour cette communauté de se consoler et d'essayer d'entourer ce jeune Ethan qui est donc dans un état toujours très grave à l'hôpital à Milan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shalom. Merci à vous. Merci.